Alors, bonjour à vous. Bienvenue à églisedrummond.ca, l'Église du Pentecôte de Drummondville. Claude Seppel. C'est la première, finalement, de manière, comment dire, donc, on y a pensé depuis longtemps. Ça faisait quelque temps que Mathieu et moi, on pensait à ajouter sur le site web de l'Église des blogs, c'est-à-dire des textes, des réflexions, méditations, et puis des vlogs, c'est-à-dire des vidéos comme ça. Soit pour mettre de courtes études bibliques, des lectures commentées ou autres qui pourraient vous intéresser et puis vous faire visiter l'Église, autrement dit, puis les pasteurs qui y travaillent. Et puis, ce qui est intéressant avec cette formule-là, c'est que au bas du blog ou du vlog, vous allez retrouver vous inscrivez vos données, c'est-à-dire que vous vous y abonnez. Et puis là, soudainement, vous pouvez poser vos questions, émettre vos commentaires avec civilité. Mais vous allez pouvoir interagir. Et puis, ce qui est d'autant plus, bien évidemment, ça prenait la période de confinement pour soudainement mettre un rush là-dessus, faire en sorte que l'urgence nous presse à prendre le temps de configurer puis de mettre en place ces trucs-là sur le site web. Alors, c'est génial. Alors, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on a fait. Et puis, ben là, vous assistez au premier vlog. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on a également envoyé par courriel une lettre de nouvelles. Si l'Église n'a pas, si nous ne possédons pas votre adresse courriel, vous ne pouvez pas y avoir accès. En fin de compte, il y a plusieurs moyens par lesquels on peut rejoindre les gens de l'Assemblée. Il y a ceux qui sont abonnés à Facebook, donc ceux qui ont Messenger. Il y a ceux qui ne veulent pas être sur Facebook, puis qui n'ont accès qu'au site web. Alors, les lettres sont placées sur le site web. Puis, il y en a d'autres qui disent Ah, pas fort sur Internet. Moi, j'ai mon téléphone, je suis pas Facebook, mais je reçois mes courriels. Si vous voulez recevoir les lettres de nouvelles, puis que vous ne la recevez pas, vous n'avez pas reçu la première, c'est parce que vous n'êtes pas abonné. Alors, si vous nous envoyez, si vous nous écrivez à info à commercial églisedrummond.ca, info à commercial églisedrummond.ca. Alors, nous, on va recevoir votre courriel, on va vous ajouter à la liste de diffusion. Ce qui est intéressant d'être ajouté à cette liste de diffusion-là, puis d'avoir ces multiplateformes pour joindre les gens et communiquer comme ça les dernières nouvelles, c'est bon, c'est juste une période de confinement. Alors, c'est sûr que c'est pratique, mais on vit des hivers québécois. Alors, ça peut être pratique également pour communiquer l'information le plus rapidement possible au plus de gens possible. Hein? Alors, ça, c'était pour les nouvelles. Et puis, j'espère que vous ne souffrez pas trop hein, de ce temps de confinement-là. Euh, Prenez le temps comment dire, de faire le tour de vos contacts, des gens qui sont de l'Église, puis des fois des personnes que vous côtoyez quotidiennement, puis que vous savez qui sont en besoin, là, qui sont en solitude. Imaginez, là, avec les restrictions que nos gouvernants ont imposées, on peut même pas prendre le temps de faire des visites comme on pourrait le faire. Là. C'est quand même grave. Tout le monde a tout le temps en même temps, mais on ne peut pas se visiter. Alors, prenez le temps de téléphoner. Nous, donc, sous peu, probablement que je vais prendre le temps de faire le tour. Moi aussi, là, étant donné que les choses se calment un peu et qu'on rentre dans une routine, on va avoir le temps de prendre contact. Mais essayez de prier pour nous, on prie pour vous. La ligne, notre téléphone fonctionne toujours, la ligne téléphonique est toujours en service. Vous pouvez nous laisser des messages. Lâchez pas. Donc, sur ce, pour les minutes qui vont suivre, j'ai concocté un petit quelque chose pour vous. OK? C'est comment est-ce qu'on passe au travers? Les difficultés de la vie, entre autres. Comment est-ce qu'on fait pour passer au travers? Pourquoi est-ce que certains ont plus d'habileté que d'autres à passer au travers? Hein?
Dans 2 Corinthiens, lecture un peu longue, mais elle sert de base à la réflexion que je vais vous apporter. Donc, dans 2 Corinthiens, premier chapitre, les versets 3 à 11, nous lisons Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, écrit-il, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions aussi consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme. Car nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, sœurs, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-mêmes aussi, nous assistants de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Donc, ce que nous connaissons, c'est ce qui nous aide, dis-je, à traverser l'épreuve. Grosso modo, on pourrait arrêter là. C'est parce qu'on connaît Dieu, c'est parce qu'on connaît ses promesses, c'est parce qu'on sait que c'est oui et amen, qu'on n'a donc pas peur ou qu'on ne craint pas quand l'épreuve arrive. Ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas. Ça veut dire que notre issue, c'est lui. L'aboutissement de notre existence, c'est lui. Donc, notre espérance est ferme parce que nous sommes des gens qui savons. Ce que je veux dire cet après-midi, c'est ce que vous savez constitue ce qui vous fait traverser la vie quand elle devient difficile. Ce que vous savez va vous faire vivre malgré ce que la vie donne de pas bon. Si vous ne connaissez pas les bonnes choses, quand le vent mauvais se lèvera, quand le tsunami va frapper les berges, vous serez engloutis, vous croulerez. Quand les grandes tragédies de l'existence, quand il y aura des pertes de vie qui sont inévitables, quand tout cela adviendra dans votre existence, si vous ne connaissez pas la bonne vérité, spirituellement parlant, vous ne tiendrez pas. T'sais? Ce que vous savez, c'est donc ce qui vous fait passer à travers l'adversité. Un pasteur avait un jeune fils, un fils adulte qui a passé ou qui a souffert de dépression longtemps. Puis finalement, il a mis fin à ses souffrances et s'est suicidé. Puis on lui a demandé comment t'as fait? Comment t'as fait pour endurer tout ça? Comment t'as fait pour passer au travers? Il a répondu à ceux qui lui demandaient, là. Il dit, c'est pas compliqué. On a passé au travers parce que nous savons. Parce que nos vies ne sont pas construites sur du sable mouvant ou le sable mouvant de la popularité ou encore d'une culture populaire qui change à chaque mois. Là. Hein? Nos vies sont fondées sur le roc, sur un roc solide, celui de la vérité, celui de la Bible. Donc, peu importe de quel côté vient le vent, dit-il, notre fondation est solide. Comme je ne suis pas un prophète de malheur, mais qu'on a besoin de se le faire rappeler, parce qu'on va passer des moments difficiles, il y a 3 choses qu'il nous faut retenir. La première, c'est qu'on va subir des pertes.
Il ne peut pas avoir de changement sans croissance. Je reprends ça. Il ne peut pas avoir de croissance sans changement. Hein? Puis il ne peut pas avoir de gain sans perte. C'est comme ça qu'on grandit. C'est plate de même. Ça prend l'école pour acquérir la connaissance. C'est atroce des fois. Ouais. C'est peut-être même votre lot en ce moment, là, peut-être que vous souffrez plus que de coutume de solitude. T'sais. Alors vous avez besoin de connaître ce qui suit. T'sais. Quand la vie ne fait pas de sens, on peut avoir la paix parce que Dieu est de notre bord, parce que Dieu est avec nous, puis parce qu'il nous aime. Pendant cette vie, on peut avoir la paix parce qu'on sait que Dieu est là. Puis vous avez probablement remarqué que la vie, le lot de notre existence, des fois, c'est confus. Il y a des moments où il y a plus de questions que de réponses. Puis les réponses qu'on reçoit sont insatisfaisantes. Ça ne solutionne pas nos pourquoi. Hein? J'en ai listé quelques-unes. Là. Pourquoi est-ce que ça arrive? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Hein? Pourquoi ma blonde m'a lâché? Pourquoi j'ai le cancer? Pourquoi j'ai perdu mon job? Pourquoi j'ai pas eu la promotion? Pourquoi mon bébé n'est pas normal? Pourquoi je ne peux pas avoir une vie normale? Dans la majorité des cas, on n'obtiendra pas la réponse ici. Autrement dit, la satisfaction qu'apporterait une réponse, on va l'avoir juste quand on va être dans sa présence. C'est devant lui qu'on va savoir. Puis en fin de compte, on est complètement humain quand on pense comme ça, puis c'est pas un désarroi, c'est pas une honte que d'être humain. Pensez à David. David trouvait que la vie était absurde. Là, vous allez dire, le roi David. Ben oui. Ben oui. Lui, le plus jeune de la famille, qui avait été écrasé par ses frères. Mais écrasé, il faut le dire vite, hein, s'il est capable de sacrer une volée à un ours. Je plains ses frères. Mais oui. David avait trouvé que la vie était absurde. Dans ses psaumes, il écrit le méchant prospère, puis le juste souffre. Hein? Puis c'est lui aussi qui réalise qu'en réalité, Dieu fait briller son soleil sur les bons comme sur les méchants. C'est la même chose pour la pluie. C'est peut-être du radotage pour vous autres, là. Probablement que vous le savez, là, mais il y a 6 étapes que traverse l'individu qui vit une crise, comme le deuil. Hein? Je dis comme le deuil parce que dans notre existence d'individu, on vit plusieurs petites morts. Ben oui. À chaque fois qu'on a un choc, hein, on dit toujours, puis c'est le mot, c'est le mal du siècle, dans le sens que les divorces, c'est horrible, les divorces. Un divorce, c'est une mort, c'est un échec, c'est une cassure, c'est une brisure, ça fait mal. Puis ça dure longtemps, c'est un deuil, une perte d'emploi, c'est ça, une tricherie, c'est ça. Les existences cumulent comme ça plusieurs petites morts. Hein. Puis à chaque fois qu'on est devant ça, la première réaction, c'est un choc. Choc initial. Ton monde est viré à l'envers, tu as perdu ton travail, il n'y a rien qui marche. Puis des fois, ça peut être long, mais tu es en choc. Puis ça fait place à la deuxième phase qu'est la peine. Ça, la peine. Tu passes du choc à la peine, mais la peine, ça, c'est une émotion divine. Le choc, c'est humain, la peine, c'est une émotion divine. Parce que Dieu n'est pas choqué par les situations. Il connaît tous les possibles. Hein? Vous ne l'entendrez jamais dire « Ah non, mais celle-là, écoute, excuse-moi, là, je ne l'avais pas vu venir. » Non, mais c'est sorti de nulle part. C'est comme « Ah, j'ai été aussi surpris que toi. » Dieu ne dira jamais ça. Hein? Non, Dieu connaît les possibles. Il n'est pas surpris. Il n'est pas choqué. Ce qui veut dire qu'il y a des fois où on est choqué, puis on ne devrait pas l'être. Parce que ce qui nous advient est comme une conséquence de notre bêtise. Parce qu'on n'est pas toujours... On est hyper intelligent, mais on a mis le redaudateur. Hein? On a baissé, on a tamisé les lumières. On ne marche pas full power des fois. Pas trop brillant. Donc la peine est divine. Parce que la Bible dit que Dieu souffre, que Dieu est en peine. Hein? Ce qui veut dire que comme on est à son image, ben nous aussi, il peut nous arriver de vivre la peine. Jésus pleura. Hein? Lui, l'homme de douleur. Donc,
Dieu comprend, parce que c'est par la peine que se fait une transition. De la peine, on passe au combat. Certains vont dire la négation. Mais c'est là que vont surgir toutes les pourquoi, pour lesquels on n'obtiendra pas toutes les réponses. Mais on les pose quand même parce que Jésus les a posés, les pourquoi. Alors qu'il est à la croix, au mont Golgotha, qui est en agonie, il va entreprendre un dialogue, puis il va dire, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? L'épreuve de la foi, c'est ce que tu feras quand tu n'auras pas de réponse. Et c'est ce que Jésus va avoir fait. Il va avoir mentionné sa prière. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'obtient pas de réponse. Sinon, après, en Dieu, quand il obtient sa résurrection, quand Dieu le manifeste comme le Christ, c'est-à-dire l'apôtre Paul. La quatrième phase, c'est celle de la reddition. Ça, c'est quand tu arrêtes de nier, quand tu arrêtes de te battre, quand tu te soumets, quand tu acceptes. Et aujourd'hui, je pense que dans la modernité, on appelle ça la résilience, mais je ne suis pas sûr. Mais vous savez ce que je veux dire, là. Toujours est-il, c'est dans cette quatrième étape-là qu'on achemine ou qu'on commence. Quand on accepte, c'est là qu'on s'en va vers la paix. La cinquième séquence, moi je l'appelle celle de la sanctification. C'est le moment où Dieu commence à faire émerger le bien du mal. Puis c'est là que s'opère le changement. T'sais. Quand ta personnalité, quand ton caractère vit la transformation, là, ouais, c'est là que la lumière se fait dans ton cœur. C'est quand tu deviens plus comme Dieu. C'est sûr que tu ne deviendras jamais Dieu, là. Même pas un petit Dieu. Mais c'est quand même là que tu deviens plus comme lui. Dans l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, dans la fidélité. Toutes les qualités qui forment le fruit de l'esprit. Quand tu es dans la sanctification, c'est là que Dieu travaille ton cœur et c'est là qu'il t'amène à la dernière phase, qu'est-ce qu'on appelle le service. Il est de coutume de penser que Dieu prend les peines, les change en messages, qu'il prend nos misères pour mieux toucher ceux qui nous entourent. En tout cas, c'est ce que nous dit Paul dans le texte qu'on a lu. Puis ce qui est intéressant dans le texte qu'on a lu, parce que nous, on dit tout le temps, on compatit avec ceux qui ont mal, on souffre avec ceux qui souffrent. T'sais. Puis là, on prend... on se nourrit de la même espérance. Il faut souligner ça. C'est vrai que celui qui a souffert connaît la souffrance de l'autre. Mais on ne patauge pas dans la boue. C'est que tous les deux, on les conduit, on regarde la lumière. Autant celui qui a vécu la souffrance puis qui sait que la lumière existe, là. C'est qu'il y a de l'espoir. Donc, on se nourrit d'une espérance, celle que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Je termine, là, j'achève. C'est pourquoi on peut avoir la paix quand la vie décide de plus faire de sens. C'est parce que Dieu est avec nous, puis parce qu'on sait que Dieu nous aime. On ne traverse jamais les épreuves toute seule. Il y a au-delà de 6000 promesses dans la Bible. Puis non, c'est pas moi qui les ai comptées, j'ai pris le chiffre quelque part dans une de mes lectures. Quand la vie n'a pas de sens, on peut avoir la paix parce qu'on connaît Dieu. Puis on sait que ses promesses sont oui puis amen. Dans Isaïe 43:2, ça dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves, ils ne te submergeront pas. » Évidemment, ça, c'est une allusion au passage de la mer Rouge, puis traverser du Jourdain peut-être. « Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. » Là, on comprend qu'il s'agit d'images, puis qu'il ne faut pas tenter la traversée de la Saint-François à ce temps-ci de l'année. Là. C'est une image. Dans Hébreux 13:5, ça dit « Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Puis rattachez ça à la prière que Jésus a dite à la croix. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est superbe ça. Dans Isaïe 49, 15-16, c'est le dernier texte. Le prophète dit, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. »
Là, vous me voyez arriver avec mes gros sabots. Hein? Vous me voyez arriver de loin. Dieu déclare, je t'ai gravé sur mes mains. Je ne peux pas t'oublier. À la croix, il a été blessé pour nous. Au ciel, personne n'aura de cicatrice mis à part Jésus. Ses mains, ses pieds, sa tête, son côté, Dieu ne veut pas oublier. Jean dira dans son texte, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Alors nous savons que peu importe la mesure de notre incompréhension des drames qu'on vit, on sait au moins une chose. Je n'ai pas de solution, je n'ai pas d'explication, mais j'ai la présence de Dieu. J'ai son amour dans ma vie. Quand il n'y a absolument rien qui marche comme c'est supposé, moi j'ai ses promesses. Amen. Merci pour votre patience.